Bon, c'est un grand jour pour moi. Après un an de travail, j'ai enfin sorti mon livre de musique. Salut à tous et merci d'avoir rejoint cette vidéo où je vais pouvoir vous parler un petit peu de mon dernier roman, car ce qui était simplement une idée est devenu une réalité. Et le livre est là. Alors, avant même de commencer le vif du sujet, je m'appelle Sébastien, mais on me connaît plus précisément sous le nom de NR Sébastien, auteur et illustrateur, et plus précisément de la saga Noctrane. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez déjà la saga Noctrane, parce que j'en parle assez souvent, et même si j'ai monté la chaîne, c'est pour ma saga, que je travaille depuis 14 ans, mais ça je vais arrêter de le répéter, ça devient lourd. En gros, pour les nouveaux qui arrivent et qui s'intéressent au projet d'un livre musical, comment on le réalise et comment c'est possible de faire un truc comme ça, je vais remettre un petit peu les choses dans le contexte. Le Peuple Harold est le 4e livre de la saga Noctrane. En gros, la saga Noctrane raconte l'histoire d'un peuple autochtone, les Nehicans, vivant sur une planète. Ils vivent un petit peu comme à la période préhistorique, si je peux dire, mais c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité. Ce peuple va se faire attaquer par une espèce bien plus évoluée qu'on appelle les Zeleks. Cette espèce extraterrestre va arriver en force avec des vaisseaux et vont commencer à massacrer les habitants de la planète. Bien sûr, l'écart de technologie est tellement grand que le peuple n'aura aucune chance de lutter. Quand, au bout d'un moment, on a un vaisseau de croisière qui va s'écraser avec des humains à son bord. Et c'est ici que l'histoire va réellement commencer. Bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça, et ceux qui ont l'habitude de lire du Noctrane, vous le savez maintenant. La saga Noctrane comporte 5 livres dans la saga, mais en tout, la saga est constituée de 11 livres. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais vous en faites pas, vous allez voir, c'est très facile. On retrouve les Noctranes et on retrouve les peuples. Les peuples vont nous parler de différents peuples vivant sur la planète. Pour chaque livre, c'est un nouveau peuple. L'année dernière, je sortais Peuple Tantariou, un peuple des archipels, et cette année, je sors Peuple Arwolg. C'est un peuple un petit peu nordique, on va dire, qui vit dans les forêts froides et qui ont basé toute leur culture sur l'art, et plus précisément sur la musique. Oui, vous voyez où je veux en venir. Quand j'ai commencé à écrire Arwolg, j'ai décrit chaque musique, chaque tempo, chaque chose, parce que au-delà d'être des musiques d'ambiance, ce sont des musiques qui sont jouées par le peuple. Des cérémonies, des rituels, des choses comme ça, et toute leur vie est quasiment constamment animée par de la musique. Ils y ressentent quelque chose de divin, et ça va bien au-delà des musiques pour s'ambiancer. Étant un pilier majeur de l'histoire, je voulais absolument que mes lecteurs puissent ressentir la musique au maximum. C'est-à-dire que je voulais que, quand je la décris, qu'ils puissent la ressentir pour de vrai. Et m'est venue l'idée de réaliser ces musiques. Je vais vous raconter la petite histoire, parce que de toute façon cette vidéo, elle est là pour ça. En gros, comment ça s'est passé? J'étais à la dédicace pour Noctrane 2, pour la sortie de Noctrane 2, quand un monsieur est arrivé à la séance de dédicace. Alors, il s'avérait qu'il traversait le pays et qu'il s'est arrêté dans ce petit village pour venir faire une petite halte en voiture. Il est rentré dans une librairie, a commencé à se balader et est tombé sur un auteur qui était en train de vendre ses livres. Et on en est venu à parler du bouquin que j'étais en train d'écrire, Peuple Arwolg. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à dire que j'aimerais bien réaliser de vraies musiques, mais que je ne connaissais pas de compositeur. Tac tic tac, ni une ni deux, qu'est-ce que me dit ce cher monsieur? Oh tiens, c'est génial, mon meilleur ami est compositeur, en plus c'est un petit peu le style que tu recherches, je peux te mettre en liaison, je peux te mettre en liaison avec lui. Du coup, j'ai appelé ce compositeur et c'est ici que j'ai fait la rencontre de Rémi Ansel. Rémi Ansel, c'est un compositeur talentueux et sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Alors, quand j'ai annoncé le projet à Rémi, c'était un peu bizarre. Annoncer que je veux faire des musiques dans un livre et en fait que ça va être un peuple extraterrestre qui va commencer à faire des musiques parce qu'il y a un autre peuple extraterrestre qui les attaque, enfin voilà. Sur le papier, c'est très bizarre, mais après, oui, c'est sûr que quand on n'a pas le contexte, ça semble un peu nanardesque. Donc avec Rémi, on a commencé à voir tout ça,
Mais on pouvait pas se servir d'instruments classiques, on pouvait pas reprendre, de la guitare, tout ça, non. Parce que déjà, c'est un peuple autochtone, donc ils n'ont pas encore certains instruments que nous on pourrait retrouver. Et au-delà de ça, leur culture est différente. C'est-à-dire que chaque instrument va être différent d'une autre. C'est-à-dire que le son va être aussi différent. Donc la première chose qu'a fait Rémi, c'est de regarder les différents dessins des instruments que j'avais inventés, essayer de mixer des instruments de notre monde pour en créer de nouvelles sonorités. On peut retrouver le grand tamassu, le evar, ou encore les fameuses calves. On a dû créer tous ces sons, ensuite on en a fait un dossier, et là Rémi s'est mis à créer les musiques. C'était long, il y a eu de nombreuses maquettes, et c'est vrai que pour certaines musiques, je vais pas le cacher, j'étais assez relou, parce qu'il y avait certaines choses que je voulais que ça soit vraiment comme ça, car c'est de cette façon que j'imaginais. Rémi a fait un travail prodigieux, et je suis vraiment fier de ce qu'il a fait. Vous allez me dire comment on peut faire des musiques dans un roman? Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans le roman, vous allez pouvoir trouver des QR-codes. Il y en a 12, parce qu'il y a 12 musiques. Et attention, ce n'est pas des musiques d'ambiance, ce sont des musiques narratives. C'est-à-dire que ce sont des musiques qui entendent nos personnages, ou même qui les jouent. Par exemple, on a le personnage principal de Nostra qui est une chanteuse, et ce personnage principal, vous allez l'entendre dans les chansons. Et c'est une parfaite transition pour parler des chants. Dans plusieurs musiques, vous allez entendre des chanteuses et chanteurs. Un grand merci aux personnes qui ont chanté pour mon bouquin. Je trouve que vous avez fait pareil, un super boulot, je suis très fier de ce que vous avez fait. Mais surtout, je dois dire que je dois remercier Mathilde pour le chant qu'elle a pu faire dans le livre et pour son interprétation du personnage de Nostra. Au-delà de ça, j'ai écrit les paroles dans la langue que j'ai inventée, c'est-à-dire en langue arolgue, et c'est pas très facile de chanter dans une autre langue, et surtout une langue qui n'existe pas. Donc en plus je suis assez content parce que je trouve que la langue rend super bien en chanson. Pareil, j'ai passé beaucoup de temps à écrire les paroles et bien sûr les traductions pour que ça sonne correctement. Et au final, la langue ressort parfaitement. J'ai pas mis les sous-titrés dans les vidéos, parce que oui, toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Il fallait bien que je crée les QR-codes. J'en ai pas trop parlé parce que j'aimerais bien que vous découvrez toutes les chansons en lisant le livre. Et après voilà, si vous voulez les écouter, elles sont dispo. La langue, on ne peut pas la comprendre. Il n'y a pas les sous-titrés dans la vidéo. En revanche, dans le bouquin, vous avez toutes les paroles et vous pouvez lire les paroles en même temps que la chanteuse. Mais vous les aurez en français, donc vous comprendrez bien sûr toute la musique et tout son sens. Au-delà de ça, pour chaque musique, j'ai fait une illustration qui pouvait un petit peu imager la scène. Donc en gros, voilà, vous allez arriver sur la vidéo, pour écouter la musique, vous aurez cette petite photo en plus qui va illustrer aussi la scène. Petit fait surprenant, pour la musique Village, on entend du coup un chanteur. Ce chanteur, ce n'est nul autre que le monsieur que j'avais rencontré à la dédicace et qui m'avait proposé son ami. Il s'avère que lui est chanteur, et au final, il a chanté dans mon livre. Et ça, je trouve l'histoire assez cool. Au-delà de ça, je suis super fier d'avoir réalisé ce bouquin de musique. Parce que... Alors oui, c'est un budget. Je vais pas vraiment vous donner le nom, mais c'est un budget à 4 chiffres.
Donc je paye tout de ma poche, hein, je n'ai pas de maison d'édition, je suis auto-édité. Comme avec la saga Noctrane de manière générale, je veux un petit peu essayer de changer le bouquin classique pour rendre quelque chose de plus abordable à tout le monde. Une lecture simple, dynamique, avec une histoire prenante. Je suis pas le genre d'auteur à faire des phrases trop compliquées, trop alambiquées, parce que déjà que la lecture est un domaine malheureusement qui se perd, et ben j'aimerais que ça soit le genre de livre qui puisse plaire à tout le monde, et qui ne soit pas restreint à seulement aux gros lecteurs, parce que les gros lecteurs, eux, ils en ont plein des bouquins. Alors que les personnes qui sont pas du tout lectures, et c'est pas forcément facile d'en trouver. Déjà, l'entièreté de la saga possède tous les personnages illustrés de mes mains. J'essaye de tout dessiner, de rendre tout ça vivant et pouvoir entendre des musiques qui viennent de son propre monde, que ça soit chanté, que chaque instrument ait été travaillé, et ouais, ça fait plaisir et on a envie, oui, voilà, c'est une réalité, on a envie de montrer ça à tout le monde, de montrer le travail qu'on a fait et surtout aussi le travail que Rémi a pu faire. Par la suite, courant novembre, les musiques seront disponibles sur Spotify. Alors bien sûr, les QR codes ne vous permettront pas d'aller sur Spotify. En revanche, elles seront quand même disponibles. Par la suite, donc on verra, tout dépend comment ça va se passer, mais ce sera plus courant 2024. J'aimerais faire une édition CD et voire même une édition vinyle. Ça serait vraiment top, mais c'est surtout un petit kiff personnel. Harold sur le 18 novembre, les musiques sont déjà dispo, mais si vous voulez vous garder la surprise, attendez le livre. Alors, pour scanner les QR codes, c'est facile, hein. Vous ouvrez votre appareil photo, vous scannez, et la musique elle arrive. Normalement, il n'y a pas de souci, on a fait environ 100 000 tests, donc normalement, c'est good. Du coup voilà, je serai en dédicace là-bas pour la sortie du livre. Et j'aurai un petit bonus. Dans le livre, on retrouve un instrument qui est au-delà d'un instrument classique, c'est carrément une relique, ou plutôt un instrument ancestral, c'est le skalv. Alors le skalv, c'est une corne de Neikan. Bon, pour ceux qui connaissent la saga, voilà, chaque Neikan, là du coup c'est les Arwolg, possèdent des cornes au-dessus de leur tête. Dans la culture Arwolg, au décès d'un Arwolg, on lui coupe les cornes et on lui transforme en flûte. Cette flûte sera donnée ensuite à un jeune de la famille ou à un proche pour qu'il garde cet instrument à vie. Et pour marquer le coup, j'ai fait un petit truc. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Mais en fait, ce sont des flûtes. Donc que j'ai sculptées à la main. Donc on a plusieurs modèles. Et chaque pièce est unique. Bon, forcément, il n'y a pas 40 000 personnes qui font des skalvs sur Terre. Alors bien sûr, elles ne sont pas fonctionnelles. Elles ne marchent pas. C'est un objet de décoration, de collection. Du coup voilà, elles seront disponibles le jour de la dédicace. Et s'il y en a qui veulent un skalv, c'est possible. Alors petite pause, je suis en train de faire le montage et j'ai vu que j'avais oublié quelques infos importantes, notamment le prix du livre. Alors, on m'a parlé que je devais mettre mon livre un peu plus cher car j'avais mis plus d'argent dedans par rapport aux musiques. J'ai refusé. Le livre sera au même prix que les autres, donc pas que les Noctranes mais notamment que les peuples, donc il sera au prix de 15 €. Le prix ne change pas, les musiques ne sont qu'un cadeau que je fais à mes lecteurs et ce n'est pas un fait pour mettre le livre plus cher. Voilà. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, c'est pour les personnes qui seraient intéressées de lire ce livre musical, mais qui n'ont pas lu les autres livres de la saga, c'est-à-dire Noctrane 1, Noctrane 2 et Peuple Tantario. Alors, je dois vous dire que ça risque d'être compliqué, mais que c'est possible. Si vous faites le pas sur différents points narratifs qui sont très importants, qui sont liés directement à la saga elle-même, vous pouvez quand même savourer l'histoire avec ce plus en musique. Mais je tiens à vous dire que ça n'aura jamais la même saveur que si vous avez lu les Noctranes avant, car Harold est intimement lié avec les Noctranes, et notamment Noctrane 2. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de commencer la saga. Mais si vraiment ça vous tente de découvrir ce livre, donc Peuple Arwolg, essayez. Et par la suite, vous pourrez commencer la saga si celui-ci vous a plu. Mais forcément, il y a certains passages que vous n'allez pas comprendre. Mais pour le développement des personnages et l'histoire en elle-même, je pense que ça peut le faire. Je vous remercie de suivre mes vidéos, je vous remercie de m'écouter. Je vous invite à vous abonner,
Parce que moi, franchement, voilà, je vais pas le répéter à chaque fois, mais chaque abonnement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, merci à vous et à la prochaine fois. Ciao.